Bonjour, on est dans Rosh Hashanah, Daf Kav Gimel, et on commence sur 2 points. Amar Rabbi Yehuda, d'accord, c'est à peu près une dizaine de lignes. Amar Rabbi Yehuda, Arba Mina Arazimem. On a vu dans la Mishnah qu'on utilisait des bâtons de chêne pour pouvoir éclairer et annoncer que c'était Rosh Chodesh. Il y a 4 sortes de Arazim. Erez Katrom, Etz Shemen ou Broche. Donc Erez, quand même, il y a Erez. Il y a Katrom, il y a Etz Shemen, c'est ce qui nous intéresse, parce que ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est Etz Shemen, et Broche. Katrom, qu'est-ce que c'est Katrom? Amarav Adra, c'est en araméen, comment ça s'appelle ça? Adra, qui a apparu un chêne. Debe Rabbi Shilad, Amar Mabliga, je lui donne un autre nom qui s'appelle Mabliga. Mais après là, il y en a qui disent Golmish, ça c'est le nom de Erez. Au Pliga et tout ça, le Pliga des Rava, ils sont en marloquette avec Rava. Rava Aruna, parce que Amar Rava Baravuna, Amar Berab, de la maison de Rav, de cheval de Rav, Asara Mina Arazim. Il y a 10 sortes de Arazim. Alors là, tu m'as dit qu'il n'y en a que 4. En vérité, on va nous énumérer 7. Et la Gemara expliquera que ce sont les 3 qui manquent. Asara Mina Arazim. Hem Shenema, comme c'est marqué, Eten Bamidbar Erez Shita. Je donnerai au désert Erez, un arbre de Erez, donc un chêne. Shita, c'est un autre type d'arbre. Behadas et du myrte. Ve'et Shemen, et un arbre de Shemen. Ve'asim ba'araba, et dans l'araba je mettrai broche, tid'ar, tash'ur, yarda. Je ferai pousser du broche, et un arbre de broche, un arbre de tid'ar et un arbre de tash'ur ensemble. Donc il y en a eu 4 au départ et 3 maintenant. C'est pour ça que je dis qu'on a fait 7 et pas 10. Donc pourquoi on va faire pousser ensemble? Pour pas qu'on dise que c'est pas un pur hasard. Quand il y a 3 sortes d'arbres qui poussent en même temps, c'est vrai que c'est un miracle. Tout ça pourquoi? Pour que les gens qui viennent de la Gola, quand on parle ici de post-Mashiach, qui vont pouvoir venir, qu'ils auront des ombres, ils ont de l'ombre pour pouvoir se reposer. Et donc Akadosh Baruch Hu va refaire refleurir, redonner de la vie au désert. J'ai oublié le nom, comment on dit ça en français. Que le Baruch Hashem, le désert, il va reprendre, refleurir, voilà. Refleurir le désert avec des arbres. Des choses. Yarda. Erez, c'est quoi Erez? C'est Arza. Shita, c'est quoi cet arbre-là? Shita, c'est Tournita. Adas, Asa, c'est le myrrhe qu'on utilise à Sukkot. Etz Shemen, ce qui nous intéresse jusqu'à maintenant. Afarsema, c'est l'homme, Etz Afarsema. Broche, Barta, c'est ça. Tidha, c'est Shaga, c'est un homme qui s'appelle Shaga. Tashur, Shorivna. Shorivna, c'est son nom. Maintenant, on revient à la question initiale que vous avez soulevée. Il n'y en a pas 10, il n'y en a que 7. Haneshiva Avo. Toi, tu m'as dit qu'il y en a 7. Qui a Tarabdimi. Quand tu m'as dit, aussi, on a rajouté le Etzalon. C'est un arbre qu'on connaît aujourd'hui. Almonim, encore un autre type d'arbre. Et Almogim et des Koro. Maintenant, Alonim, c'est quoi? C'est Boutni. Boutni, c'est un arbre qui s'appelle Boutni en araméen. Ça, c'est Alonim. Almonim, c'est Blouti. Blouti, c'est un gland. C'est un arbre qui donne du fruit comme un gland, comme un. Mais Almogim, Kessita. Almogim, c'est Kessita. C'est quoi Kessita? C'est des coraux qui sont dans l'eau. Il y a des amoyens qui disent Aronim, Harmonim et Almogim. Donc pas Alonim, mais Aronim, Harmonim et Almogim. Qui veut dire Aronim, c'est Ari. Harmonim, c'est un arbre qui s'appelle Ari. Harmonim, c'est Dulvi. Harmonim, c'est un châtaigne qui s'appelle Dulvi. Et Almogim, Kessita, comme on l'expliquait, des coraux sous-marins. La Gemara nous amène un pasuk qui a marqué Vetsi Adir. Vous voyez ici le pasuk qui a marqué dans Ishaya, qui im sham Adir Hashem, car là-bas, Kaviachol, mettra la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, lanu mekom naharaim yeorim rachavei yadaim, que des fleuves qui sortiront de Jérusalem très larges, de l'eau qui sortira de Jérusalem et qui construira normalement c'est comme un fleuve énormément large. Anis shait vetsi adir lo yavirenu. Moi je voyage, et même un Tzi-Adir n'arrivera pas à passer à travers ce fleuve, tellement le fleuve il sera puissant. Maintenant, c'est quoi Tzi-Adir lo yavirenu? Un grand bateau ne pourra pas passer. Maravze borni gedola, c'est une grande barque, un grand bateau. Et Chiavdu, comment ils vont faire? Maïté, comment ils font avec ça pour pouvoir, entre parenthèses, même prendre des coraux? Shit, ils amènent Shit alfe gavre, 6000 personnes, et Trissa Yaché pendant 12 mois. Chata, pendant 12 mois de l'année. Mais en Brélé, il y en a qui disent Tressar Alfe, 12 000 gavré, Beshita Yaché en 6 mois.
maintenant 6 mois, Shita Yaches Shata, dans 6 mois de l'année. Vetanu Lechala, ils remplissent le bateau avec du sable. Ad Shachna, jusqu'à qu'ils commencent à toucher presque les fonds. Venachid Be Amorae, ils vont descendre là-bas des plongeurs. Des Qatar à Toumé, des Kitna, des Kista, ils attachent avec une ficelle de Kitna, de coton, donc une grosse ficelle, des Kessita, les coraux, des Qatar le Ubasif Nata, et de l'autre côté ils l'attachent au niveau du bateau, Venat le Chala, et ils commencent à jeter du sable, Veshade le Baraï, Nat il prend le sable, Veshade le Baraï jette en dehors du bateau, et donc le bateau commence à reflotter, et à ce moment-là, ils arrivent à déraciner les coraux. Les kama de malia akra ou makia ou machlif. Et comme c'est quelque chose de très cher, kaviachol, ces coraux-là, de cette manière, c'est une grande valeur financière, alors à ce moment-là, on vient et nous dit qu'après tu le remplaces, ou makia, tu viens, machlif, chad betrem, un avec 2 pièces d'argent, betre kaspa, tlat parvata havien. Il y avait 3 ports importants de commerce dans le monde. Havu Tartin qui Roma, 2 se trouvaient à Rome, pour les coraux, comme on va voir dans 2 minutes. Et Chada Debe Parsae, 1 se trouvait dans le golfe Persique, pour la Perse. Debe Roma à Maskan Kesita. Les 2 ports de Rome, c'est eux qui essayaient de chercher les coraux, donc de ramasser les coraux. Et d'ailleurs, effectivement, près de la Sicile, il y a énormément de corals, de possibilités d'avoir de très beaux coraux là-bas. Les Beparsae, Maskan Margenita. Et le port de Perse, là-bas on cherchait pas des diamants, mais des perles. Mikaria Parvata de Mashmahig. On l'appelait le port du roi, parce que le port de Perse était 2 fois plus grand que les 2 ports de Rome. Il s'appelait le port le plus important. Et en plus, les perles sont plus chères que les coraux. Amar Rabbi Yochanan, Kol Shita Veshita, Shenatlu Nochim Yerushalayim. Chaque arbre de Shita, c'est Shita, Shitim, quand on va dans la Torah, que Kaviachol les Goïm ont déraciné de Jérusalem, Atid Akosh Bokhu l'Arziran, que Bokhu il va nous le rendre. Chez Neymar, comme c'est marqué, et Ten Amidbar Eres, je mettrai dans le désert un Etz Eres, Shita. Ven Midbar, et le Midbar est là Yerushalayim. Pour conquérir Jérusalem, ils ont été obligés de détruire tous les arbres qui étaient autour de Jérusalem, et ça, Akosh Bokhu il va nous rendre tous ces arbres-là, Bezrat Hashem. Avec la venue du Mashiach. Dans En Midbar et la Yerushalayim. Donc c'est ça que nous avons sur Yerushalayim, c'est les marques Tzion, Midbar Aïta. Tzion était dans le désert. Amar Rabbi Yochanan, Kol alomet Torah, Venom melamda, et tout de même, tout celui qui apprend la Torah qui ne l'enseigne pas, Domé le Hadas Midbar, ça ressemble à un myrte dans le désert. Et quand il y en a qui disent Kol alomet Torah ou melamda, pourquoi un Hadas dans le désert? Parce que tu apprends, tu as une bonne odeur, mais il n'y a personne pour sentir. Alors quoi ça sert? C'est pour ça que c'est du Hadas dans le désert. Des Ikader, voilà qui disent Torah melamda, tout ceux qui apprennent la Torah et ils enseignent. Le makom shen tamid rachamim, où il n'y a pas des amis de rachamim, tu prends l'initiative d'enseigner. Donc, mais les hadas va midbar, ça ressemble toujours à un hadas dans le désert, des chaviv, qui a une odeur particulière. Pourquoi les chaviv a une odeur particulière? Parce qu'il n'est pas embêté par tous les autres types de plantes qui peuvent pousser autour. Donc, il a la possibilité de donner entièrement son odeur comme il faut. Malheur à tous les goïms, dit Rabbi Yochanan. She'en lahem takana, qu'en vérité les erreurs qu'ils ont fait ne pourront pas être réparées. Pourquoi ça, ils ne pourront pas être réparés? Quelle est la raison qu'ils ne pourront pas être réparés? She'neimar, tachat anechoshet avizav. Tout le cuivre qu'ils nous ont pris, que Shbouchou nous donnera de l'or à la place. Tachat barzel avikesef. Tout le fer qu'ils nous ont pris, que Shbouchou nous donnera de l'argent à la place. Tachat atse à la place des arbres qu'ils ont déracinés, Nechoshet, on obtiendra le cuivre. Tachat avanim, à la part des pierres qu'ils ont utilisées pour nous jeter contre Jérusalem, Barzel, que je vous donnera du fer. Tachat Rabbi Akiva vechavera, Maïmevim, et le fait qu'ils ont tué les Talmidei Chachamim, Rabbi Akiva et ses élèves, qu'est-ce que je vous va nous donner en contrepartie? Ça a été dit, Nikiti damam lo nikiti. Je n'effacerai pas leur faute, je nettoierai pas leur faute. Leur sang a été vengé, je me vengerai de leur sang, du sang qu'ils ont versé. L'onikiti, je ne leur pardonnerai pas, la vengeance sera toujours présente. Donc malheur pour eux, donc je ne leur pardonnera jamais tous les génocides qu'ils ont fait dans l'armée Israël. Après on avait dit, mais un ayomessim, d'où ils prenaient ces poutres-là et qu'ils éclairaient, à partir de Salbatan, sortir en Jérusalem, jusqu'à Bet Baltin, jusqu'à Bet Baltin. Ça c'était l'extrémité dans les sangs de Babel
l'endroit le plus loin où on éclairait pour savoir que c'était Rosh Chodesh. Maï Bel Baltin, où se trouve Bel Baltin? C'est quoi Bel Baltin? Zebiram, c'est la ville de Biram. Maï Gola, que veut dire jusqu'à Gola? Parce qu'il y a marqué de Gola, il y a les différents stations où on éclairait pour annoncer que c'était Rosh Chodesh. Maï Gola, Amar Yosef, c'est Pumbedita, c'est la ville de Pumbedita. Maï, Kemedorot Esh, c'est quoi que Bassof, à Bel Baltin, tout était comme des feux de bois. Et là, Tana, Kol Echad Ve'echad, quand on arrive à Bel Baltin et qui reçoivent l'annonce que c'était Rosh Chodesh, alors à ce moment-là, dans Bel Baltin, tout le monde montait sur son toit, il notait l'avocat Biyado, il montait avec une torche sur ses mains, vers les roches Gago, il faisait de la lumière dans son toit. Le Tanya Rabbi Shimon ben Azar Omer, Af, Harim, Mekayir, Megadar, Mechavroter. Même ces autres villes-là, Harim, Karim et Gadar, et tous les villages des alentours, aussi ils éclairaient, et que quand ça éclairait là-bas, tout le monde savait qu'à ce moment-là, l'information est arrivée, c'est qu'à l'endroit le plus loin de Bavel, qu'il y a des juifs à Bavel, et à ce moment-là, on a arrêté de faire du feu à Jérusalem. Pour annoncer que c'était Rosh Chodesh. Et qu'il y a des Hermana qui ramènent ça autrement. Bene ou Bene, Havu Kaime. Entre les deux se trouvait. Maintenant, Bene ou Bene, Havu Kaime. Entre les deux se trouvait, les deux côtés de Eretz Israël, les deux côtés de Eretz Israël se trouvaient Kaviachol, les villes en question. Il se trouvait, excusez-moi, les deux villes, c'est pas entre les deux fleuves, et là il se tenait entre les deux montagnes qui ont été nommées dans la Mishnah. Simplement que la Mishnah les a pas nommées. Il y en a qui disent que les villes, que les montagnes qui se trouvaient d'un côté d'Eretz Israël, se trouvaient de l'autre côté d'Eretz Israël, ils se tenaient. Chez Gvoul Eretz Israël, il est du côté de Bavel, et qui va vers l'est-nord. Et Shneim, ils levaient des Masuot, ils étaient massifs des Masuot, et Machashiv de Haïgissa, un il dit que ces endroits-là étaient du côté est d'Eretz Israël, c'est-à-dire du Jourdain, et il y en a qui disent qu'ils étaient du côté ouest du Jourdain. Donc c'est une partie de ces villes-là où ils se situaient exactement. Ça c'est un petit peu la machloket. Amar Rabbi Yochanan. Ben kol achad ve'achad, shmona parsot. Entre chaque ville, il y a 8 parsot. Une parsa c'est 4 km. Donc ça fait à peu près 32 km d'un endroit à l'autre où on est éclairé. Shmona parsot, kama voleo. Au total, ça nous fait donc 32 kaviachol, 32 parsot. Au total, suivant par le nombre de villes qu'il y avait, ça nous fait 32 parsot au total. Puisqu'entre chacune, il y avait 8 parsot. Multiplié par 4 villes, 4 tachanot, 4 stationnements. Donc ça nous fait 32 parsot. La Gemara demande, Vaïdna, Tuva. Et pourtant aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que 32 parsot. 32 fois 4, ça nous fait à peu près 120 km. C'est beaucoup plus que 120 km. Amarabaye, Istatoum, Istatoum. Non, les villes, je l'ai oudarké. Les villes, les rues pour aller d'un endroit à l'autre se sont bouchées. Et donc on a oublié de faire des détours. Dirtiv, comme c'est marqué, la chen ineni sach et darkecha vaserim. C'est pour ça que je ferme tes rues avec des ronces. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Meachar. Rav Nachman bar Yitzchak il apprend ici, Dirtiv netivotai ava, mes chemins, kaviachol, ils se sont allongés. Ikem, ava c'est qu'ils ont été meakem, nos chemins. Mishnah. Mishnah dit, Chatzar gedola eta Yerushalayim, il y avait une grande cour à Jérusalem. Où Bet Yazek Haïta, Nikred, elle s'appelait Bet Yazak. Yazek, la Gemara va expliquer après qu'est-ce que c'est. Pourquoi on l'appelle de ce nom-là. Chez les Sham Kol Haïdim Mitkansim, c'est là-bas que tous les témoins venaient se positionner. Ou Bet Adin, Bodkim Otam, et là-bas le Bet Din vérifiait chaque témoin s'ils sont kshérim ou pas. Mais c'est au Dok Dolot aussi, on leur faisait de grands repas, Bishvil Shiur Regilim Lavor, pour qu'ils aient l'habitude de venir. Marishona, Loé, Zozim, Misham Kol Hayom. Au départ, les témoins, quand ils venaient pour témoigner, et qu'ils arrivaient au Khatser, où là-bas on les vérifiait, ils ne bougeaient pas là-bas jusqu'à le Motzei Shabbat. Quand ils venaient pendant Shabbat, bien entendu. Et Tkin Rabban Gamiel, Azaken, il l'a fait pour que ce ne soit pas trop d'eau pour eux. Qu'on les considère comme les citoyens de la ville. Et donc ils ont 2000 amas tout autour de la ville qui peuvent aller. Velo Elo Bilvat. Et pas uniquement ces témoins-là qui viennent témoigner pour Rosh Chodesh, qu'ils ont 2000 amas autour de la ville qui peuvent se déplacer. Et là, Abachachama, même la sage-femme, qui vient faire accoucher à Bal et Alet, qui vient faire accoucher, qui vient d'une autre ville. Et la police ou les pompiers ou n'importe qui vient sauver la ville ou du feu qu'il y a, ou Minagaïs ou d'une invasion de brigands, ou Minanaa
ou parce que le fleuve est en train de déborder, il vient nous aider, ou Minapapolet, parce qu'il y a eu des décombres, un appartement, un bâtiment qui s'est détruit, donc ils sont venus aider à chercher les survivants. Après, ils ont terminé. Ils sont comme les habitants de la ville. Puis, ils peuvent se déplacer à Al-Païmama dès la dernière maison de la ville. C'est-à-dire qu'on les considère comme les citoyens. Et on ne les limite pas à l'endroit où ils sont venus. Il va y aller où? L'Agma pose la question. Bet Yazkan. Que veut dire le mot Bet Yazkan? Au Bet Yazek. C'est Yazkan avec Aïn ou Yazek avec un Kalzaïn? Non. Bet Yazkan. Que veut dire quoi Bet Yazkan? Lishna Ma'aliyahu. C'est un langage qui est positif. L'irtiv, comme c'est marqué. Vaïzakehu, Vaïsalkehu. Vaïzakehu, Vaïsalkehu. C'est le langage de. C'est comme ça on passe. Akadosh Baruch Hu, il va entourer Jérusalem avec des pierres, comme une forme de bague tout autour, pour protéger la ville. Pour protéger la ville, ou pour protéger la ville. Donc c'est un truc, une expression positive. Bien que c'est vrai qu'ils sont enfermés dans une notion positive de la chose. Ou sinon, Odilma Bet Yazekna. Vous savez, Yazek, c'est du mot, la Chantsar, comme c'est marqué. Vehu Asur Ba'azikim. Et il est enfermé avec des menottes. Et pourquoi c'est des menottes? Parce que quand ils rentrent dans la cour pour être vérifiés, ils n'ont plus le droit de sortir de la cour. Donc, comme s'ils avaient des menottes à leurs mains. Amarabaye Tashma. Bien, écoute. Seudot Gedolot Ayu Simlahem. De grands repas, on leur faisait là-bas. Donc, c'est de grands repas. Donc, c'est positif. Kedesh Shiur et Gilim Lavo, pour les encourager à venir. Donc, tu vois que c'est plutôt Yazek, c'est plutôt positif que négatif, puisqu'on les encourageait à venir. Dilma Tarte Avo Avdebeu. Peut-être on leur faisait les deux. D'un côté, c'était bien, c'était positif, on leur donnait du bien, puis vous avez quoi pour manger un repas. Et donc, des fois, malheureusement aussi, c'était un petit peu embêtant au départ, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de la ville en question. Ça, tout ça, avant que Rabban Gamiel Azaken, il a été métaken, qu'ils avaient 2000 amotes autour de la ville. C'était quand même une prison de savoir que tu es rentré, tu n'as plus le droit de sortir, mamage, à cause du Hérouv, tu n'as plus le droit de sortir de l'Hérouv et Troumine, tu n'as pas le droit de sortir de la ville, du Khatser pendant tout Shabbat. Matniti. Ketzad Bokim et Taïdim, comment vérifier les Edim? Zoug, Sheba, Rishon, un Zoug qui venait premier, Botkim, Moto, Rishon, on le vérifie en premier. Le premier témoin qui arrive, on les vérifie. Marnissim et Tagadol, Sheba, en faisant le plus grand, Veroulo, est mort, Ketzad Raïta, comment tu as vu la lune? Ifne Achama ou l'Achar Chama? Avant le soleil ou après le soleil? Ça veut dire que le soleil il est là et la lune est là, ou le soleil il est là et la lune est en bas. Comment tu as vu? Bon, en vérité, c'est quand le soleil se couche. Hein. Quand le soleil se couche, tu as vu la lune avant le soleil, ou que quand le soleil se couche, tu as vu la lune après le soleil. Ça, c'est la première question. Quand on leur demandait, l'Ifna Chama ou l'Achar Chama, le Tzafona ou le Daroma, tu l'as vu au nord ou tu l'as vu au sud? Et justement, on va voir dans la Gemara que c'est exactement la même situation que l'Ifna Chama ou l'Achar Chama. Parce que le soleil part de l'est et il se couche à l'ouest. Comme il se couche à l'ouest, et le soleil passe par le sud, d'une certaine manière, ce qui va causer, c'est que si je le vois avant le soleil, c'est que je vois la lune au nord. Si je le vois après le soleil, c'est que je vois la lune au sud. Puisque le soleil fait, je répète, de l'est à l'ouest, en passant par le sud, et des fois en passant par le nord, si c'est l'hiver ou l'été. Par conséquent, si je le vois après le soleil, c'est que je vois la lune au sud. Si je le vois avant le soleil, c'est que je vois la lune au nord. Et la Gemara va demander, je répète deux fois la même chose, quel intérêt. Maintenant, Olé Daroma. Ketzad Ayagavoa, quelle était sa hauteur? Les Anayanote, dans quelle direction il allait? Kema Yarachav, comment elle était large? Imamar Lifna Chama, si dit que j'ai vu la lune avant le soleil, là, marque c'est pas possible. Le Gemara dit, c'est pas possible, une contradiction, on verra. L'acharka Chayo Machnisim et Hashini, et après on a ramené le deuxième témoin, Botkim Moto, on le vérifie de la même façon. Im Dvarim, Im Nitsaou Dvarim, Mekoubanim, s'il s'avère que leurs témoignages correspondent, Edutan Kaemet, le Edut elle est valable, et Char Kol Azukot, Shoalim Utam, Berachet Dvarim, et tous les autres témoins, on leur pose rien que des questions générales. Pourquoi? C'est pas que tu as besoin du témoignage des autres témoins. Et là, Kedesh Elo Itzu et Paché Nefesh. Faut pas qu'ils quittent l'endroit un petit peu angoissé. On s'est déplacé pour rien. Ils n'ont même pas considéré notre témoignage. Donc la prochaine fois, on ne va pas venir. Pour les encourager à venir une prochaine fois. Donc on les interroge. Mais en vérité, on va déjà trancher avec les premiers témoins. Mara. Haïnou Lifne Chama. Haïnou Tsafona. La question qu'on a demandé, c'est exactement la même chose. Lifne Chama. Si je le vois avant le soleil. Donc je répète, pourquoi? Parce que le soleil va de l'est à l'ouest. Et si je le vois avant, donc ça veut dire que je le vois au nord. Donc je dis exactement la même chose. Pourquoi besoin de répéter? Amarabaye, non. Aïnou Tsafona. Aïnou Lachar Chama. Si je le vois après le soleil. Aïnou Daroma. Ça veut dire au sud. Amarabaye, non. Pgimata Lifne Chama. La lune elle est comme ça, d'accord? Donc la lune
le soleil est censé éclairer de ce côté. La pgima, ce sont les deux pointes qui montrent que la lune elle est manquante. Il dit jamais le soleil n'a pu voir, jamais le soleil a pu voir le côté caché de la lune. Ce côté-là de la lune, jamais il a pu le voir. C'est quand les deux bords de la lune, est-ce qu'ils sont, si c'est ça sur le soleil, est-ce que c'est comme ça que vous avez vu la lune ou c'est comme ça que vous avez vu la lune? Si c'est comme ça que vous avez vu la lune, vous êtes des menteurs. Pourquoi vous êtes des menteurs? Parce que, puisque comment la lune donne cette forme-là? Parce que le soleil éclaire par derrière. Si vous dites que vous l'avez vu comme ça, et le soleil de cette façon-là, vous aurez dû voir la lune de cette façon-là. Par conséquent, vous êtes des menteurs. Donc, parce que c'est pas possible que le soleil puisse voir les deux coins de bord de la lune. Que veut dire le passouk? L'exemple est la peur. Amu ose shalom. Pachad amo, le peur de son peuple. Ose shalom mimoma, que beaucoup fait le shalom dans ce monde. Mais olam lorata chama vigimata shel lemana. Jamais le soleil a pu voir le manque de la lune pour pas faire honte à la lune. Et physiquement, c'est logique. Mais beaucoup ne peut créer les lois physiques autrement. Mais en tout cas, il n'a jamais pu voir les deux bords de la lune pour pas être pogia la lune. Et jamais le soleil a pu voir la bgima du cachet. Cachet, c'est un arc-en-ciel. Habituellement, l'arc-en-ciel, il est du haut vers le bas. C'est-à-dire que les bords de l'arc-en-ciel vont par terre. Et on n'a jamais un arc-en-ciel comme ça. Toujours un arc-en-ciel, il est de cette façon-là. Et pourquoi ça? Bigimata chez le cachet. Bigimata chez les vanas. Pourquoi le soleil n'a jamais vu les deux bords de la lune? Les chalshadata, pour pas blesser Kaviachol, la lune. À cause d'elle, elle a fait une erreur, c'est vrai, au départ, de réclamer, de gouverner. Deux rois ne peuvent pas gouverner en même temps. D'un autre côté, on ne peut pas lui faire honte. Donc, à cause de beaucoup, il a fait qu'on peut pas, que jamais le soleil verra la bigima de la lune. Chez le Keshet, quoi, des lolimro, pour pas qu'ils disent, ceux qui sont ovdim à Vodazara, qui ne disent pas, Gire Kameshadia, que le soleil envoie des flèches pour ceux qui ne croient pas en lui. Parce que si j'aurais mon arc-en-ciel de cette façon-là, donc c'est une forme d'arc, et le soleil il est en haut, et j'aurais dit, tu sais pourquoi il est de cette façon-là? C'est comme si on envoyait des flèches sur terre pour toute personne qui ne veut pas croire en lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Pour leur enlever la possibilité de parler de cette façon-là, il a fait que l'arc-en-ciel il est avec les bords vers le bas. C'est comme si c'est la terre qui envoie des flèches vers le soleil. Donc le soleil il perd un petit peu de son importance.